Les superstars de la Communauté Jet France. sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Bonjour à tous. Évidemment, épisode numéro 5 du format que vous adorez, le format du pour ou contre, le format du yes or no, le format du yin et du yang, le format du blanc et du noir. Les 3 premiers épisodes, la presse a dit « Oh, that's a nightmare, that's a boucherie ». Il paraît Netflix a fait une interdiction de moins de 18 ans, tellement il a perdu. Il n'en reste que ça reste le champion de l'argumentaire, celui qu'on appelle Hulk Hogan des Jets et j'en passe. C'est l'ami Max. Max, comment vas-tu? Ça va mon tonton? Tu vas bien? Ça va bien, Bah tranquillement. écoute, un grand plaisir d'être de retour pour ce format qui vous plaît bien, qui nous plaît bien. On se marre bien à faire ça avec tonton. Et là, on a du lourd pour vous avec l'épisode du jour. Je précise toujours que tout ceci n'est que du show. Mais le but, c'est surtout de faire passer des idées les plus concrètes possibles en finalement ayant deux positions. C'est important parce que je vois déjà des gens qui s'enflamment sur des sujets. Épisode donc numéro 5. Faut-il ou non trade down le pick numéro 2 en 2021 pour les New York Jets? Je suis pour une fois. Et Max est contre. Pourquoi faut-il trade down? Tout simplement parce que le pick numéro 2, c'est un pick qui coûte cher. Et forcément, il nous faut un gros joueur, un joueur d'impact. Et on va pas se mentir, il y a quelques Chase Young, quelques Nick Bosa. Il n'y en a pas cette année dans cette draft-là, pas un gros joueur. Et il nous faut quand même un QB. Mais le problème, c'est que je ne crois pas en cette classe de QB. Aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas continuer avec Sam, juste Sam, c'est pas possible. Donc pour moi, il faut prendre un QB en deux. Dans une année c'est pas aussi forte sur les QB. Oui, je serais d'accord avec toi, on trade down. Non, cette classe de QB est très très forte et surtout, on a un nombre d'équipes qui ont des besoins. Sur les Jags, nous, Détroit, depuis la news du fait que Stafford va être tradé, Carolina, qui ne peut pas continuer avec juste Teddy Bridgewater, potentiellement Denver en neuf, et d'autres équipes où on est sur de l'hypothétique, les Dolphins, même si j'y crois pas du tout, Atlanta, et peut-être Dallas s'il ne re-signe pas Prescott. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup d'équipes dans ce top 10. Et si tu trades down, par exemple, en 5 ou en 6, peut-être même en 7, tu peux te retrouver le bec dans l'eau avec Lawrence, Fields, Wilson et Lance partis. Et du coup, à ce moment-là, tu fais quoi? Donc, pour faire simple, mon idée, c'est que tu es deux, tu as un QB qui te plaît, que ce soit Fields, Lance, Wilson. Pour l'instant, je m'en fous. On y reviendra après pour nos préférences. Tu prends le QB que tu veux, sachant que tu as un nouveau general manager, qui est nouveau, et un nouveau head coach. QB en deux, c'est tout. Basta. Un peu d'histoire. Parlons des différents trade downs importants pour avoir des quarterbacks qui sont passés sur ces 10 dernières années. R.J. Free, c'était un pick 2. Il a été échangé contre un pick 6 et 39 la même année, puis contre le first pick en 2013 et 2014. D'accord. Après Trubitsky, bon, là c'était un peu moindre. C'était pour passer du 2 au 3, mais ils ont eu en plus un troisième tour, un quatrième tour et un troisième tour l'année suivante. Après Vance, ils sont passés pour monter en 2. Ils ont échangé le 2 avec le pick 8, le pick 77 et le pick 100, puis le first pick en 2017 et un second pick seulement en 2018. Et après, Geoff directement au numéro 1 pour voir l'impact quand même d'avoir cherché un QB. C'était le 1, le 113 et le 117, histoire d'avoir des tours, contre le 15, le 43, le 76, puis le premier et le troisième en 2017. C'est quand même pas mal de monnaie. Voilà pourquoi dans mon option, on trend down et on voit un QB qu'il y a sur le marché. Alors, je ne parle pas du cas Watson, parce qu'on est d'accord sur le fait qu'on prend Watson contre beaucoup de drafts, pas beaucoup de drafts, Watson, il n'y a pas. Mais on va rebondir sur Stafford, comme ça je vais le lancer dessus. Pour moi, Stafford, a priori, c'est pas cher. Il veut un premier tour. Je lui donne même les 2 tours Moi, je donne même les 2 tours de Seattle vraiment tranquillement. Je garde notre tour numéro 2, je trade down, j'ai plus besoin de QB. Je trade down parce que je n'ai plus besoin de QB, attention, je trade down parce que je n'ai plus besoin de QB. Je prends encore un premier tour où je vais avoir des gars, on va les énumérer pour qu'on m'a trade down. Penny Sewell, toi et moi, on n'en veut pas, on est d'accord là-dessus, ça ne sert à rien. C'est très très fort, mais on a déjà un gars très très fort à ce poste. On est d'accord sur Penny Sewell? On est d'accord sur Penny. Au près. Alors, je sais pas moi, Chase, Davis ou Smith en wide receiver, c'est pas mal ça. C'est intéressant. Si c'est lancé par Stafford, je dirais qu'en défense, un Rousseau ou un Parson, même un Surtain, même un Surtain qui partirait en 12, non? Surtain 3, je parle du cornerback d'Alabama. Si tu as déjà ton QB, tu trade down. Ouais, je suis d'accord avec ton point sur Stafford. Honnêtement, je suis assez surpris de. Bon, c'est qu'une rumeur, mais en tout cas, le prix demandé qui serait d'un premier tour et
et d'un choix de demi-tour. Je suis d'accord avec toi. Si on pouvait donner les deux picks des Seahawks, honnêtement, je prends. Hein. Jamal Adams, ça ferait Jamal Adams contre Matthew Stafford, je prends tous les jours. N'oublions pas que Et un, Stafford n'a que et 32 un, ans. tro- et un troisième tour. Et un troisième tour, exactement. Stafford n'a que 32 ans, c'est ultra jeune. Enfin, quand on voit que, par exemple, là, bon, Brady, c'est à part. Hein. Brady, c'est 43 ans, mais Rodgers en a 37 et Rodgers est loin de sa fin de saison, de sa fin de carrière, pardon. À mon sens, tu peux en tirer encore 5 ans de Matthew Stafford et ça vaudrait largement le coup. Je mets un bémol sur ce point. Je pense pas que Stafford se décidera à venir à être aidé dans une équipe comme les Jets, auquel il manque beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, les Colts sont les prétendants les plus importants. On a vu ils sont passés pas loin quand même avec une équipe avec Philip Rivers, avec Stafford qui pour moi est meilleur. Ça peut les amener plus loin. Donc, je te rejoins sur l'idée. Je suis moins convaincu dans l'exécution et en tout cas que Stafford accepte d'être tradé dans une équipe comme les Jets. Mon argumentaire pour trade down, c'est que ça vaut pas le coup de claquer un pick 2 et l'histoire l'a démontré pour un QB. Peux-tu tenter de convaincre les gens que si ça vaut quand même le coup pour un de ces 3 ou peut-être 4 QB, et le QB d'Alabama, on en parle, Mac Jones, on n'en parle pas, il est champion, il a été formidable. On parle pas de Trask et Jones qui sont pas des QB prêts à starter. Jones, pour un 2 minutes là-dessus, Jones, il est très, très, très bien entouré. Il a un bon bras, mais il n'est pas du tout mobile et c'est un Kirk Cousins 2.0. Ça ne te permet pas d'aller, en tout cas, de t'emmener au titre, ça c'est clair. Et pour moi, Trask est un peu plus mobile, mais il a un bras moins puissant. Il a une mécanique qui est vraiment pas belle et c'est des mecs qui nécessitent une bonne grosse année, voire peut-être 2 ans avant d'être titulaire. C'est plutôt des équipes que tu prends si tu es les Steelers, ou en tout cas les Bucks peut-être, enfin bref. Mais si tu es une équipe en fin de premier tour qui a un QB déjà présent. Pour Donc, revenir attends. sur les… Non. Ce que veux-tu dire que les 3 QB que tu vas nous citer sont prêts à être starter week 1? Alors, oui et non. Oui et non. Ah, On va commencer sur les deux qui sont prêts de starter Day One, Fields et Wilson. Je pense que si vous suivez le compte depuis assez longtemps, vous savez que moi, ma préférence va à Fields, malgré ses matchs compliqués contre Northwestern et Indiana en fin de saison. En tout cas, son match incroyable contre Clemson n'a pas changé mon idée. Son match contre Bama ne doit absolument pas compter. Rappelons quand même que le mec, c'est à mon avis, fait péter une côte ou deux pendant le match contre Clemson et qu'il n'était pas à fond. Bref, j'ai toujours préféré Fields. Mon choix aujourd'hui, personnellement, irait à Fields, mais je pense qu'aujourd'hui, Wilson est devant lui, juste en termes de schéma offensif des Jets. Sa capacité à être ultra, ultra bon en passe courte et en passe très longue pour Wilson sont très, très intéressantes dans le système Shanahan / Lafleur que je pense on va implémenter. Il y a du taf à faire sur le jeu moyen, mais il a un bras fifou, le mec, il a absolument pas peur quand il lance le ballon. Ça va causer des pertes de balles, mais pas des pertes de balles débiles comme Sam parce qu'il sait pas lire un coverage, mais plutôt parce qu'il a peut-être trop confiance en son bras et en son receveur. Pour Lance, aujourd'hui, et du coup, mon avis a un petit peu shifté ces dernières semaines, je dois vous avouer, plutôt à l'écoute de pas mal de podcasts des Jets, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Trey Lance, c'est celui qui serait le meilleur prospect pour le schéma offensif qu'on veut jouer. Le problème de Lance, c'est qu'il a joué un seul match cette saison. Alors, c'est pas de sa faute. Hein, sa fac a décidé de ne pas jouer à cause du Covid. Il a fait un match en plus très moyen, et je suis d'accord avec ça. L'an dernier, sur sa saison 2019, c'est quand même 28 TD, 0 interception. C'est peut-être le deuxième niveau de la division, mais bon, ça reste quand même North Dakota et ce que faisait Wentz là-bas, c'était quand même intéressant. Et du coup, Lance, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de starter Day One. Je pense que c'est le mec que tu mets à partir de la semaine après ta bye week, par exemple. Mais aujourd'hui, ce sont pour moi les trois. En fait, c'est vraiment trois profils très différents mais que tu vas choisir parce que tu vas réussir à les amener dans ton schéma de jeu et qui correspondent à ce que tu as envie de faire et en plus qui ont des capacités. N'oublions pas que, et encore une fois, mon argumentaire est très long, mais sans Trevor Lawrence, qui est le top du top, Justin Fields est quand même un QB incroyable qui, dans n'importe lesquelles des ligues, serait numéro 1.
aujourd'hui, et on pourra peut-être me détester pour ce que je dis, mais si tu prends les 2 dernières drafts de QB, donc celle qui va nous venir 2021 et la draft 2020, tu as Lawrence là, et moi je mets dans un tiers après Fields, Wilson et Joe Burrow, et en dessous, je mets, je pense, Lance et Tua. Donc pour moi, Et des Herbert. Wilson et des Fields Et Herbert. et Herbert. Et Herbert dans la case Tua, parce que moi je te parle du prospect, pas du joueur qu'il est devenu. Ce qu'a fait Herbert, c'est absolument incroyable. Donc bref, voilà. Aujourd'hui, pour moi, en deux, tu prends Fields, Wilson, Lance. Je ne serais pas contre un des trois. Ma préférence va toujours à Fields, mais je pense qu'on va prendre Wilson. Mais qu'ils sont capables de t'accompagner Day One. Et surtout, ça veut dire 4 ans avec un contrat rookie où tu peux mettre de la thune ailleurs. Donc, je vais essayer de résumer ta pensée pour les gens qui n'ont pas compris, puisque c'est bien beau tout ça de parler. En fait, ce que tu me dis, c'est que le meilleur prospect, c'est Trey Lance, mais qu'il n'a pas joué depuis un an et il n'est toujours pas prêt à jouer chez nous encore. Moralité, qui on va mettre en QB1, un autre QB, bref, un beau bordel. Et que les deux autres, c'est Fields ou Wilson. Et je vais te dire pourquoi je ne suis pas du tout pour cet avis. Je pense qu'il faudrait prendre Wilson. Simplement, Wilson, il a joué contre Pim, Pam, Poum. Et ça me permet de faire des montages sympas. Et le problème de Fields, c'est très simplement quelque chose qui est totalement subjectif, mais qui va faire fâcher les votes pour moi. Il n'a pas de gonzesse. Il a. Pardon. Ah, je vais vous dire quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose. Les QB qui réussissent, et je vous laisse regarder la stat, elle est folle, ce sont les QB qui arrivent en NFL avec des femmes. Trevor Lawrence, allez voir les Instagram. Josh Allen, il avait une meuf. D'accord? Josh Allen avait une meuf. Burrow, il a une meuf. Kyler Murray est arrivé, il avait une meuf. Je vais vous dire, parmi toutes les classes récentes de QB, les deux seuls qui sont arrivés en NFL sans meuf, Darnold et Haskins. Pourquoi? Parce que les mecs, tu les mets dans des grandes villes avec de la thune, ils se font des putes, ils chopent de la mono, ils sont morts. Donc à la limite, je préfère prendre le petit Mormon, parce que je pense que le petit, même s'il est chaud, hein, parce qu'on a vu qu'à son lycée, anecdote réelle, il était avec 2 meufs quand il était au lycée. Il est venu avec les 2. C'est un show. Mais c'est un show dans. Lui, il a le droit. Lui, dans sa maison, il a le droit d'être tout seul avec plein de meufs, ce qui peut être sympa. Et de toute façon, il a plein de place au stade, donc il s'en fout. D'accord. Mais Fields n'a pas de gonzesse. Et je te jure que c'est vrai. J'ai regardé une stat, je l'avais bien préparée. Quand on pensait faire le duel, c'est Fields. Fields, il n'a pas de gonzesse. Les QB qui réussissent, c'est des mecs. Mahomes, hein. Mahomes, il a une meuf. Lamar Jackson, hein, tu le vois nul, mais il a une meuf. C'est tout. Mais du coup on va essayer de revenir. Tous ces joueurs qui nous feraient du bien, ce QB, comment on va l'entourer finalement? Et du coup, juste un petit point. Imaginons, du coup, partons du principe que on n'arrive pas à choper Watson, il reste à Houston ou il finit à Miami, par exemple. Stafford ne veut pas venir chez les Jets, il finit chez les Colts, par exemple. Je dis une connerie. Du coup, tu es quand même pour trade down à ce niveau-là. Je t'aurais dit que je garde Arnold, mais je sais, parce que j'ai regardé très précisément la conférence de Salé. Je vous le dis maintenant, pardon, même si je vous ai convaincu qu'il fallait le garder, Sam Darnold dans la tête de Salé, c'est pas le bon choix. Le mieux, maintenant tu me dis, on n'arrive pas à avoir un top QB, est-ce que tu trades down quand même? Moi, je trade down quand même. Je ne crois en aucun de ces trois petits, pardon. Et si vous me voyez dans un an avec son maillot, avec le maillot sur le dos, parce qu'on sera à 9-9, à 9-9, à 9-7, m'en voulez pas, m'en vouillez pas. Hein. Oui, Wilson, c'est celui qui me met une demi-molle, mais il n'y en a aucun des trois qui me fait bander. Moi, je suis team QB et je pense que c'est la meilleure chose à faire, en tout cas financièrement pour nos Jets, pour pouvoir entourer derrière à la free agency. Même si, encore une fois, mon choix numéro 1 restera toujours qu'on puisse trader pour Deshaun Watson. Ça restera, à mon avis, une utopie, mais ça fait du bien de rêver. Je dois vous l'avouer. Et donc aujourd'hui, je pense que ça reste quand même le choix à faire, de prendre un QB en 2 et donc de ne pas trade down. Et soyez comme moi, soyez contre le trade down. Merci. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Alors n'oubliez pas, on compte sur vous. Si vous êtes pour trade down et que vous êtes toujours pour trade down, vous votez pour. Si vous êtes contre trade down et que vous êtes contre trade down, votez contre. Si Max vous a converti d'être contre, vous votez pour Max. Si je vous ai converti d'être pour, c'est ça. Et on se retrouve à très bientôt pour l'épisode numéro 6, qui est un peu le résumé de cette trilogie. Et la question que vous posez, est-ce que Max, à ce moment-là, sera déjà à 3-2 ? Est-ce qu'à 5-0, il sera parti pour vous dire? On n'en sait rien, on les enregistre tous en même temps. Mais on vous donne au prochain rendez-vous. Max, à très vite pour un prochain épisode. Salut tonton, bonne soirée à tous.